Accalmie provisoire à la Knesset. Cette semaine, nos députés ont pu respirer. Et c'est le gouvernement qui a pris le relais avec plusieurs annonces choc. Je vous en parle tout de suite dans Mishkan. C'est parti. Mishkan, la Knesset décryptée par Myriam Shermer. Bonjour à tous, alors après des semaines de nuit blanche, cette semaine nos députés ont pu lâcher prise. Pas de filibuster en vue et tout ça grâce à la fête de l'Aïd. Appelée aussi la fête du mouton, c'est la célébration la plus importante du calendrier musulman et c'est grâce à elle que la Knesset a décidé d'une trêve hebdomadaire. C'est-à-dire que les lois soumises au vote en assemblée plénière sont dites de consensus et n'engendrent pas les mêmes batailles habituelles. Pas d'inquiétude néanmoins pour ceux qui aiment une Knesset mouvementée. Début août, le Premier ministre Naftali Bennett sera de nouveau sommé par l'opposition de défendre l'action de son gouvernement devant le Parlement qui ne manquera certainement pas d'occasionner du grabuge. Alors en attendant, les députés s'en sont donnés à cœur joie quand ils ont appris qu'ils pouvaient souffler. Voici le député Yoav Kish sur TikTok. Et voici certains députés Likoud à Tzfat pour un festival de musique. Tant et si bien qu'à un moment donné, le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou s'est retrouvé bien seul à la Knesset. Pas d'inquiétude néanmoins, ses acolytes devraient être de retour sous peu et cette fois-ci sous de meilleurs auspices. Je vous en parlais la semaine dernière, majorité et opposition cherchent toujours un accord sur la répartition des commissions parlementaires. Alors aux dernières nouvelles, celui-ci devrait bientôt être trouvé avec des dispositions beaucoup plus favorables à l'opposition, dont le Likoud. Si tel était le cas, la guerre parlementaire devrait quelque peu s'apaiser jusqu'au budget néanmoins. Je vous le disais en intro, c'est donc plutôt du côté du gouvernement que s'est concentrée l'action cette semaine. La lutte contre le corona a mobilisé les ministres et bien entendu monopolisé l'actualité. Benyamin Netanyahou, par exemple, n'a pas hésité à faire jouer de sa stature internationale et à contacter lui-même les compagnies Pfizer et Moderna afin de garantir à Israël un stock de troisième vaccin. Mais c'est bien évidemment la polémique Ben & Jerry's qui, elle aussi, a bien occupé les ténors du gouvernement. Alors, pour rappel, le géant américain Unilever, détenteur de la marque de glace, a décidé de boycotter les territoires de Judée-Samarie. De quoi faire bondir le gouvernement qui a décidé de peser de tout son poids pour faire jouer les lois anti-boycott aux États-Unis, tout en maintenant tout son soutien à l'usine israélienne qui, elle, se bat pour demeurer sur tout le territoire. אנחנו ישראלים צריכים להודות לאבי שלא נכנע ואמר לבן & ג'ריז, אני את יהודה ושומרון לא מתכוון להחרים ואנחנו אותם ננצח על ידי חרם צרכני בארצות הברית. אנחנו נפעיל את הארגונים היהודיים, את האוונגליסטים, את כל מי שתומך בישראל בארצות הברית, שיחרימו את בן & ג'ריז שם, שבן & ג'ריז יבינו שלא כדאי להתעסק איתנו. Mais enfin et surtout donc, différents ministres ont profité de cette semaine d'accalmie pour annoncer de grandes mesures à venir. La ministre de l'Environnement Tamar Zandberg du parti Meretz a ainsi ouvert le bal en annonçant une nouvelle taxe, la taxe qui pollue paie, sur la vaisselle jetable. Alors de quoi s'agit-il? Israël est en effet considéré comme accro au plastique, avec une consommation 5 fois supérieure à l'Union européenne par exemple. La ministre espère une diminution de pas moins de 40% grâce à sa réforme. De son côté, le ministre des cultes Matan Kahana du parti Yamina a annoncé une réforme de la cache-route avec la privatisation des services d'homologation réservés jusqu'à présent au rabbinat, de quoi faire grincer beaucoup de dents du côté des partis ultra-orthodoxes. Et enfin, le ministre des Finances Avigdor Lieberman a annoncé une vaste réforme des produits agricoles avec une ouverture à l'importation afin de favoriser la concurrence. À nous les prix doux, du moins on espère. Voilà, c'est tout pour Mishkan cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la reprise des votes incandescents. À très bientôt. Mishkan, la Knesset décryptée par Myriam Shermer.